Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de ce tutoriel relatif à la création d'un fichier de gestion de vos comptes bancaires sur Excel. Dans cette deuxième partie, nous mettrons en place l'ensemble des formules de notre fichier. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette deuxième partie de tutoriel relative à la gestion de votre situation bancaire sur Excel, nous allons donc mettre en place l'ensemble de nos différentes formules. Donc regardez ce que je vous ai préparé, on va commencer par l'onglet relevé qui est finalement le plus simple compte tenu des formules que nous avons à y inscrire. Donc je vous ai un petit peu rempli ici les différentes informations, regardez ici on a des chiffres, pourquoi? Parce que j'ai inséré des dates, mais étant donné qu'on n'a pas mis un format date, il va falloir le faire, donc on va mettre un petit format date ici, nombre. On va ici dans date, on appuie sur OK. Regardez, on a des dates qui s'affichent, donc voilà, j'ai choisi différents mois, avec à chaque fois une opération, un débit, un crédit, par exemple, et enfin un solde qui va devoir se calculer de manière automatique. Donc là, le solde, ça va être à quoi? Ça va être égal à quoi? Ça va être tout simplement le solde de votre compte courant. Donc après chacune de ces opérations, il va falloir voir combien il vous reste sur votre compte bancaire. Donc, le solde de la première occurrence, c'est-à-dire de la première opération, va être un petit peu différent des autres soldes, puisqu'on va avoir quoi comme condition? Si ici, nous avons une cellule vide, alors ça veut dire que l'utilisateur n'a pas encore rempli cette ligne, et dans ce cas-là, on renverra naturellement une cellule vide. Dans le cas contraire, il faudra appliquer la formule qui correspond au solde initial ici, plus le montant alors on va se placer ici dans la colonne D, des crédits, moins le montant des débits. Parce qu'un crédit apportera un plus à votre compte, alors qu'un débit va vous mettre dans le moins. Ce sera une opération négative. On ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. Là, je me retrouve avec un solde de 50. Pourquoi? Parce que j'ai retiré, disons, 100 €, j'ai dépensé pour 100 € dans cette catégorie de dépenses, et cette catégorie de dépenses m'a rajouté ici 150 €. Naturellement, si on regarde, ça n'a pas trop de sens. Normalement, c'est le salaire qui rapporte. Mais vous avez compris la logique du fichier. Regardez, si je rajoute par exemple 100 € en solde initial, je me retrouve ici avec donc 150 €. Naturellement, il faut un format monétaire. Et voilà donc. Maintenant, pour les deuxièmes et occurrences suivantes, ça sera presque la même formule. Donc si la ligne active ici est égale à une cellule vide, alors on renverra naturellement une cellule vide. Sinon, on aura quoi? On aura le solde de la ligne précédente, moins le montant naturellement en débit, plus le montant en crédit. On ferme la parenthèse et on appuie naturellement sur Entrée. Regardez ici, on a bien 600 parce qu'on a un crédit de 500 avec un débit ici de 50, donc plus 450 par rapport à nos 150. Maintenant, regardez, je fais un petit clic droit à copier. Je descends jusqu'à la dernière ligne de mon tableau. Allez. Comme ceci. Je fais éventuellement un petit clic droit. Voilà. Je copie en formule et regardez, ça s'arrête ici. Forcément ici, je n'ai plus d'informations et je me retrouve donc là avec mon solde final. Donc la dernière ligne correspondra à chaque fois au solde final. Une fois que j'ai fait ça, je retourne sur mon onglet de situation bancaire et là, on va s'attaquer aux choses sérieuses avec, disons, les formules les plus importantes de mon fichier. Alors on y va, on va commencer ici par une petite liste déroulante, ici dans notre cellule R2. Donc on y va, données, validation de données. On autorise les listes ici, on va sélectionner, regardez,
l'ensemble de nos différents mois. On appuie sur OK. Regardez, je peux désormais sélectionner janvier, février et ainsi de suite. Maintenant, ce que je vais rajouter, c'est une petite formule qui sera invisible. Donc, alors avant de la taper, regardez, je vais mettre ici, voilà, dans la cellule, donc entre la 9 et la 11, un numéro qui va donc évoluer comme ceci. Donc, on va mettre 1, 2, 3, hop, jusqu'à 12. On incrémente notre série, voilà. On met naturellement une police blanche pour effacer tout ça. Voilà, comme ceci. On met ça éventuellement, alors on peut le laisser comme ça, voilà, janvier. On va peut-être le mettre en centré et en gras. Pareil ici pour la sélection du mois, on le met en gras. Voilà pourquoi. Alors je veux rapatrier ici tout simplement le numéro du mois correspondant. Par exemple, si c'est janvier, je veux avoir 1, si c'est février, je veux avoir 2, et ainsi de suite. Donc pour ce faire, je vais utiliser ma formule de recherche H par recherche V. On recherche ici de façon horizontale et non verticale. La valeur recherchée, ça sera le mois ici. Point virgule, le tableau, alors regardez, ça sera celui-ci. Voilà, les deux comme ça. Et point virgule, le numéro de la ligne, ça sera la ligne numéro 2. Et enfin faux, car nous souhaitons une correspondance exacte. On ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. Regardez, j'ai bien le numéro 1 ici qui apparaît. Si maintenant je choisis le mois d'août, j'ai bien le numéro 8. On va mettre ça pareil dans une police blanche. Une fois qu'on a fait ça, on va faire quoi? On va naturellement appliquer les différents éléments que nous allons avoir ici. Donc on va mettre un titre à chacune de nos différentes parties. Donc ici on aura est égal. Alors est-ce que ça marche si je le fais comme ça? Je ne suis pas sûr. Ménage, ensuite voilà, logement. On fusionne et on centre, est égal rémunération. Énergie. Là on va avoir assurance. Santé. Ensuite, on a les deux derniers, donc véhicule et naturellement impôt. Vous pouvez, si vous le souhaitez, changer ces différents postes de dépenses si vous en trouvez des plus pertinents. Et impôt. Voilà. Ah, ça n'a pas pris ma formule, donc ici égal impôt. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va maintenant, regardez, fusionner et centrer et intégrer directement ma formule. Alors pour sélectionner l'ensemble des dépenses relatives au ménage, il va falloir utiliser une fonction SUMPROD que vous connaissez très bien si vous suivez la chaîne. J'ouvre la parenthèse, on va sélectionner quoi? Le mois en question. Donc ça sera le mois ici. Première condition de quoi? De la colonne A, donc jusqu'à la ligne 200, puisqu'on a fait descendre notre tableau jusque là-bas, est égal à quoi? Regardez, donc on va sélectionner tout simplement ici S2, donc c'est-à-dire le numéro qu'on rapatrie de manière totalement automatique. On ferme la parenthèse, on multiplie, on ajoute notre deuxième matrice. Deuxième condition, c'est quoi? C'est ici dans notre relevé. On va avoir les opérations. Pareil, jusqu'à la ligne 200, qui doivent à chaque fois être égales. Ici, on retourne sur situation, là, voilà, à ce qu'on va avoir tout simplement. Alors, on va l'appliquer éventuellement à notre... on va mettre par exemple, est-ce qu'on met celui-ci? Voilà, on va le sélectionner ici, G6. On aurait pu le sélectionner aussi dans le tableau, mais ça aurait créé une formule un petit peu plus longue pour rien. Fois, et là, on va multiplier tout simplement les différents montants. Donc, ça sera éventuellement... Donc, comme il s'agit des dépenses, voilà, on va sélectionner notre colonne de débit. On ferme ici notre parenthèse et
la ferme normalement 2 fois. Voilà, on appuie sur Entrée. Donc ménage, on a 0. Pourquoi? Alors là, on devrait avoir 100. Je vais vérifier ma petite formule. Somme prod de mois est égal à situation S2. Pourquoi? Regardez, parce que j'ai sélectionné le mois d'août. Si je sélectionne le mois de janvier, je me retrouve bien avec 100 euros. Maintenant, voilà, mettre l'ensemble des données. Je mets tout ça. Alors, on va mettre ça en format monétaire. Donc, on fait un clic droit sur la cellule. Monétaire comme ceci. Voilà, comme ça, on reste bien au centre. Comme ça, on met éventuellement du gras ici. Et maintenant, regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais figer l'ensemble de mes plages de matrice. F4, là pareil, ça va rester du S2. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Donc là, je n'aurai plus qu'à recopier l'ensemble de mes éléments. Regardez, si je fais un CTRL-C, CTRL-V, normalement j'ai le même. Ah, je suis allé un petit peu vite. CTRL-C, je me place ici, CTRL-V. Voilà. Je me retrouve avec les 100 ici. Il me suffit de changer ici le relevé. Donc je passe de G6 tout simplement, c'est-à-dire ici de ménage à G7 logement. Comme ceci. Donc on va changer ici. Voilà, le 6 deviendra le 7. Je passe à 600 euros, je vérifie. J'ai bien 600 euros de dépenses. Alors pour le logement, ici, voilà. Je fais pareil pour CTRL-C, CTRL-V, tout ce qui est énergie. Voilà. Donc l'énergie, ça va correspondre ici alors à du G9. Donc là, on passe sur du 9. Voilà. On est à 0 puisqu'on n'a rien mis dans notre tableau. Si, on a 250, mais en février, regardez. Si je passe maintenant au mois de février, j'ai bien 0 en ménage, 0 en logement, 250 en énergie. C'est bien ce qu'il y a ici dans mon relevé d'opération, 250 euros en février. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, ben, je fais pareil hein, pour l'ensemble des autres données. Donc on passe dans Assurance. Voilà. Donc assurance, ça sera quoi? Ça sera la ligne 10. On remplace le 9 par un 10. CTRL-C, CTRL-V. Santé, normalement, ça sera 11. Ensuite 12 et 13. On vérifie. Santé, ça sera 11. Véhicule 12. Impôt 13. 11. 12. Et enfin, le 13. Voilà. Rémunération. Alors pourquoi est-ce que je vais effectuer une petite modification? Parce que là, regardez, j'ai pris l'ensemble des dépenses. Or, il n'y a pas vraiment de dépenses de rémunération. Au contraire, il s'agit plutôt de recettes. Par conséquent, hop, on va faire ça comme ça. Je vais afficher le montant crédité ici. Donc, on va avoir les rémunérations. Donc, je vais recopier la formule. Regardez, CTRL-C, CTRL-V. Relevé. Alors, rémunération, j'ai normalement en crédit, j'ai pas de... En principe, je n'ai pas de débit, hein, j'ai pas à rembourser mon employeur, ça n'existe pas. Donc, il faut voir ce qu'il y a été crédité sur votre compte. Donc, c'est très simple dans ma formule. Au lieu d'avoir finalement la colonne, alors si je ne me trompe pas, la colonne C ici, on va avoir plutôt la colonne D ici de crédit. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va mettre un D ici. Et un D ici aussi. Voilà, je me retrouve bien avec 1500 en février, je vérifie. J'ai bien... Ah non, j'ai 500 ici en rémunération, donc 600. Je n'ai pas naturellement modifié, vous voyez, j'ai oublié ça. Donc on est bien sur du 1, 2, 3. Donc la ligne 8. Je modifie, hein, c'est pas du G9, c'est du G8. Hop, 600 euros. J'ai quoi? J'ai bien 600 euros. Alors maintenant, pour faire un petit peu plus de visuel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éventuellement mettre mes dépenses de salaire en vert, tout simplement. Et tout le reste, toutes les autres dépenses seront naturellement en rouge. Voilà. Hop. Comme ceci. Ah, je les ai mis en verte.
Voilà, comme ça vous voyez directement le montant de vos différentes dépenses par rapport à votre rémunération. Une fois que vous avez fait ça, alors là maintenant il reste quelques petites formules. Donc là par exemple on va remplir éventuellement, en faire un égal avec voilà, livret A, comme ça. Ensuite égal le deuxième, le LDDS. Vous n'aurez pas forcément tous les livrets, hein, notamment le livret jeune par exemple, qui est soumis à une condition d'âge. Donc là j'étais sur le livret jeune, voilà. Ensuite les deux livrets immobiliers, le CEL et le PEL. Voilà. Ensuite, le plafond, hein, tout simplement. Donc, ça sera égal à chaque fois au plafond que vous allez renseigner ici. Comme ceci. Plafond ici du LDDS. Hop. Du LEP. Du livret jeune. Alors, je vais enlever les chiffres après la virgule. Voilà. Hop. Ensuite, le CEL. Et bien entendu, pour finir, le PEL. Voilà. Je sélectionne les différents éléments. Je mets en format comme ça, numérique. Voilà, format monétaire. Je vérifie mes différentes formules. Voilà, j'ai mis toutes les formules que j'avais pour cette deuxième partie. C'était donc la deuxième partie de ce tutoriel sur la gestion de votre situation bancaire sur Excel. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, éventuellement vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour la suite et la dernière partie de ce tutoriel.